It's really a joy that at the first time the Taizé community decide to hold a meeting. C'est vraiment une joie que la communauté de Taizé aura pour la première fois une rencontre à Nairobi, en Afrique. C'est un message d'espérance. Beaucoup de jeunes de pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie vont venir en Afrique. C'est aussi un défi pour nous d'inviter les jeunes à vivre dans nos pays. Le défi de leur montrer un autre visage de l'Afrique. Une Afrique pleine d'espérance, pleine de joie, où il y a le désir de vivre mieux. Une Afrique accueillante. Cela est notre plus grand défi en ayant cette rencontre à Nairobi. I will expect the youth of Nairobi, and particularly even other parts of Kenya. Je voudrais que les jeunes puissent venir de Nairobi et aussi d'autres régions du Kenya, que l'on vienne aussi de pays voisins. Nous allons y travailler. Nous allons nous rassembler pour vivre un pèlerinage de confiance au Kenya et en particulier à Nairobi. In Kenya, in Nairobi in particular. Utukufu juu kwa Mungu, utukufu juu mbinguni, na mahali kote duniani kwa wenye mapenzi mema. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza, tunakushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Kenya has gone through a tumultuous time earlier this year. Le Kenya a traversé une période tumultueuse cette année, suite aux élections. C'est maintenant une occasion pour nous, pour toutes les communautés, de se rassembler, pour nous rencontrer et prier Dieu en silence et par le chant, et partager ensemble sur la parole de Dieu sans obstacle. Certains en rêvaient depuis des mois et même des années. Du 26 au 30 novembre 2008, cela s'est enfin réalisé. 7000 jeunes de toutes les régions du Kenya, de plusieurs pays d'Afrique et aussi d'autres continents se sont rassemblés à Nairobi pour une rencontre animée par la communauté des Taizé. Une nouvelle étape de son pèlerinage de confiance à travers la terre. Je m'appelle Jean, je viens de l'Ouganda. J'aimerais rencontrer des jeunes de beaucoup de pays. J'aimerais partager avec eux, nouer des liens d'amitié, créer une unité. Je m'appelle Adam Zemkoma de Zambie. Je suis l'aumônier national des jeunes pour le Conseil des églises de la Zambie. Je m'appelle Karina, je viens de la Roumanie. J'espère apprendre des choses sur l'Afrique et me faire beaucoup de nouveaux amis. Je suis Albano, je viens de l'Angola. Ce que j'attends, c'est de vivre dans l'esprit de la réconciliation. I think it will be an opportunity that is so great that we first of all shall share. Je crois que c'est une merveilleuse occasion qui nous est donnée. D'abord, nous allons partager la vie de nos familles. Nous partagerons les valeurs que nous avons au Kenya en vivant ensemble, en mangeant et en travaillant ensemble, en allant ensemble à l'église, en préparant la prière et l'Eucharistie, en visitant plusieurs paroisses ensemble et en prenant conscience de nos objectifs pour l'avenir et des rôles que nous avons à jouer dans l'Église. Alors au début, nous étions tous inquiets. Comment est-ce que ces jeunes pourront effectuer ce voyage? D'autres ont voyagé 24 heures en bus et on s'était dit, bon, comme en Afrique, nous on le sait bien, en Afrique, les réseaux routiers ne sont pas à point. C'était dit, bon, probablement il y aura des retards et voilà, une panne de voiture ou un petit accident. Mais non, ils sont tous arrivés à l'heure. Même ceux de la République démocratique du Congo. Le programme du matin a été préparé avec les 80 paroisses d'accueil de Nairobi et des environs. Il permet aux jeunes participants de découvrir, entre autres, la réalité de ceux qui les accueillent,
notamment la vie des familles. 2500 familles n'ont pas hésité à ouvrir leurs portes aux jeunes. Ces familles veulent, elles aussi, partager l'espérance qui est le thème de la rencontre de Nairobi. My last-born son is this one here, and I'm happy to see you here. You're most welcome. Personne ne peut oublier que cette rencontre a lieu 1 an exactement après l'explosion des violences au Kenya. Kenya previously has gone through a terrible time. Le Kenya vient de traverser une période très difficile. Comme pays voisin, nous étions informés des choses terribles qui se passaient au Kenya. Les tribus qui se combattaient, les Luo qui combattaient les Kikuyu. En d'autres mots, le sang de la tribu a été plus fort que l'eau du baptême. Alors, il faut que cette eau du baptême vienne transformer notre manière de nous comporter les uns à l'égard des autres, de voir nos frères et sœurs. Nous sommes tous des humains. Nous avons tous du sang rouge qui coule dans nos veines. Nous sommes des frères et des sœurs. Alors j'aimerais que cette rencontre crée plus de confiance au Kenya, qu'il y ait plus de fraternité, que l'on se regarde comme des frères et des sœurs. Regarder à l'appartenance tribale ne conduit à rien de bon. Nous avons besoin d'être unis. La prière commune, midi et soir, a lieu sous des chapiteaux qui ont été dressés pour l'occasion. Nous ne pouvons pas refaire le passé, mais ces jours, nous avons découvert la joie de traverser les frontières et de recevoir les uns des autres. L'accueil des chrétiens de Nairobi nous a donné de redécouvrir combien l'Église est un lieu d'amitié ouvert à tous. À nous tous, il est donné de vivre une amitié avec le Christ. Ce n'est pas pour rien qu'il nous dit dans l'Évangile « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami ». Il dit à chacun « Tu es tout proche de Dieu, et cela pour toujours ». Même si notre foi est toute petite, même si nous avons l'impression que le doute est fort en nous, Dieu ne cesse de chercher notre amitié. Tazama, tazama, ni vema na vizuri, ndugu kuishi pamoja kwa umoja. Tazama, tazama, ni vema na vizuri, ndugu kuishi pamoja kwa umoja. Tuwe kundi moja, mchungaji ndiye mmoja, ndugu kuishi pamoja kwa mapendo. Tazama, tazama, ni vema na vizuri, ndugu kuishi pamoja kwa umoja. Tazama, tazama.